Quand on sort de Marseille, en se dirigeant vers les Alpes, on entre dans une vallée qui longe la mer sans la voir, parce que de hautes montagnes lui en cachent les flots. Une autre chaîne se dresse à l'opposite de celle-là, et contenue entre ces deux murailles, la vallée court vers un amphithéâtre abrupt qui semble lui fermer le chemin, pendant qu'une rivière bordée d'arbres glisse sans effort dans de longues prairies et arrose de sa fécondité 1000 habitations. Son nom est obscur comme ses eaux. Les lieux saints sont au monde ce que les astres sont au firmament, une source de lumière, de chaleur et de vie. Et quand on se demande pourquoi Dieu a consacré telle montagne ou telle vallée, autant vaudrait se demander pourquoi il a jeté au sommet du ciel l'étoile immobile qui guide nos fils et nos frères sur les flots de l'océan. Une grâce attira Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, la même grâce qui l'avait élue pécheresse, conduite au pied de la croix et rendue aux portes de la mort, la première spectatrice de la résurrection du Fils de Dieu. Elle y vint comme elle était allée à Jésus-Christ, par la même lumière et le même mouvement. Marie-Madeleine touche aux deux côtés de notre vie. La pécheresse nous oint de ses larmes, la sainte nous oint de sa tendresse. L'une embaume nos blessures au pied du Christ, l'autre nous essaie au ravissement de son ascension. Mais si Marie-Madeleine n'a pas besoin d'être louée par une autre bouche que celle de Dieu, nous pouvons mettre notre joie à faire ce qui lui est inutile et à lui offrir un encens qui retourne à notre cœur comme une bénédiction.